Je suis Nina Baronina. Je voulais vous dire que j'ai visionné des vidéos hier sur la sexualité au Rwanda. Au Rwanda, parce qu'il y a eu une guerre et tout ça, mais on a des trucs à redonner la dimension aux femmes après ça. Les femmes là-bas, ils ont des mots typiques de leur pays. Puis il y avait un journaliste, ça passait à Radio-Québec déjà, ça fait un bon bout de temps. Là-bas, les femmes, ils ont quelque chose, un nom qui explique. La mère montre à sa fille ça, c'est une tradition. Ça fait longtemps qu'ils ont ça. Ils prennent une plante, puis ils font une potion, puis ils mettent, soit qu'ils mangent ou qu'ils mettent sur leurs petites lèvres. Puis leur mère leur montre à sa fille, à partir de très jeune âge, jusqu'à l'âge de 15 ans peut-être. Parce qu'après, ça ne s'étire plus. Mais ils étirent les petites lèvres. Puis les hommes aiment ça, qu'une femme ait des petites lèvres très longues qui dépassent des grandes lèvres. Puis il y a des techniques entre les femmes, là-bas, quand ils sont jeunes, il faut qu'ils se fassent ça entre eux autres, s'étirer les petites lèvres, faire les grandes. Puis ils disent que cette culture-là pourrait éventuellement venir ici en Amérique du Nord, ou dans les Amériques, un transfert de culture. Par contre, eux, quand on leur parle de cunnilingus et de fellation, non, ils ne font pas ça, eux autres. C'est simplement pénétration, mais ils ont d'autres trucs. Ils tapotent le clitoris de la femme assez que la femme ne peut pas dire non. L'homme, eux autres, leur culture, l'homme, il aime donner du plaisir à la femme. C'est l'homme, il s'efface pour donner du plaisir à la femme. La femme est importante. Il y a d'autres cultures où la femme est très importante aussi. Certains types ancestrales, d'humains, de tribus, peut-être sur certains types d'Amérindiens, certains types où la femme passe en premier dans la sexualité, où elle est plus importante. Il y a des pays où la religion, la femme occupe un poste dans la religion comme de poste de sacré au-dessus des hommes. Certains types de religions. Parce que j'ai expliqué que la femme a une lumière divine au point de départ, puis tout ça. Puis il y a des tribus ancestrales où la femme elle vient de l'extraterrestre, donc ils ont conservé dans leur religion des choses qu'ils ont reçues de ces êtres-là, historiquement, puis anthropologiquement, puis dans leurs textes, dans les écritures, dans leurs pyramides. Il y a plein d'affaires, la femme est plus importante que l'homme. Plus importante. Malheureusement, dans nos sociétés, c'est tout à fait l'inverse qui se passe. C'est le patriarcat qui prend le contrôle, les femmes sont évacuées, Même une femme qui se fait abuser, elle est en cours, là. Les juges vont dire, ouais, c'est une folle. On va tout faire pour empêcher de faire. Le gars, la femme a fait exprès pour l'exciter, puis elle est complice dans ce qu'elle fait, elle a accepté. Sur 5 cas de viol, il y en a peut-être 2 où l'homme va être tenu coupable, où la femme va dire j'ai accepté jusque-là, mais là j'ai dit non après. Donc là, ils disent non, t'as accepté au début, puis t'as dit non, c'est fini. La femme n'est pas vraiment comprise dans les systèmes actuels, pas du tout. Donc, puis tout coûte plus cher, puis tout. Mais aussi, comme je dis, ici, par exemple, les gens qui changent de sexe, les hommes les considèrent comme des homosexuels. Puis les gouvernements aussi. Si tu n'as pas été, si tu étais une personne qui a vécu avec une femme, qui a eu des relations avec une femme, par la famille forcée ou quoi que ce soit, ou peu importe, tu ne comprenais pas ou quoi. Puis après, tu t'en vas là-dedans, t'es étiqueté, les religions t'étiquettent, puis tout ça. Puis là, tu n'as pas un comportement homosexuel, tu n'as pas passé par l'homosexuel avec des vrais homosexuels, des pénétrations rectales, puis tout ça, tu ne seras jamais accepté comme une femme. Parce que dans le monde des hommes, une femme, il faut qu'elle passe par l'homosexualité. Il faut qu'elle soit un homosexuel. Puis là, ils ne diront pas un mot. On va l'accepter. Si tu as traversé sans passer par l'homosexualité, tu ne seras jamais accepté. Puis si tu as été avec une femme, puis il y a eu un mariage organisé par la famille ou quoi que ce soit, bien là,
Là, t'es barré, t'es barré. Les hommes t'accepteront pas. Moi, dit, ben non, t'as connu ce qui c'était l'inverse, puis tout ça. Non, 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 parce qu'il y a une déprogrammation. Le cerveau, il a tout évacué ça. C'est tout déprogrammé, effacé, ça n'existe plus, absorbé par l'éternité. Puis là, les hommes disent, ben, c'est un agent double parce qu'il connaît les deux côtés. D'un côté, c'est avantageux, il va connaître notre côté, c'est ça qu'on aime comme sexualité. La personne, la transsexuelle, elle va connaître comment on aime ça, être traité. Là, ça les excite, ça les attire. Puis là, ils disent, ben, on a les femmes, mais on va rester avec une transsexuelle opérée parce que d'autres, ben, c'est une transsexuelle, la belle femme, elle a un pénis, c'est pas grave. C'est dans le fantasme de gars. Les femmes, ils n'ont pas de sexe. Ben, elle a un pénis comme nous autres. Pas grave, elle a des seins, on va en faire jouer, on va faire ça par... La mentalité des hommes, c'est la mentalité des hommes. Mais la femme est différente. Puis quand tu es une femme, tu n'es pas une homosexuelle d'homme. Tu n'es pas un homme avec un homme. D'ailleurs, les gens qui ont passé par l'homosexualité, puis qui sont devenus des femmes, ne sont pas restés là-dedans. Parce que c'est juste une erreur de passage. Ils ont essayé ça, puis ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas homosexuels, mais qu'ils étaient des femmes. Mais il y a des gens qui savent intrinsèquement, avant, qui n'ont pas besoin de passer par les pénétrations rectales, puis les filiations, puis tout ça. Oui, 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 il y a des trucs. Mais encore, les hommes, ils disent, les personnes transsexuelles, on s'en sert, c'est une bouche qu'on veut. Ah ouais, il y a une bouche. Puis, pour les femmes aussi, c'est la même chose. Elle, c'est une bouche qu'on veut. Cavité vaginale, là, non, ça sent mauvais. On n'aime pas ça. Ou si le gars est violent, moi, ben, je prends une prise de possession, tu vas voir qu'est-ce que je vais te faire. Ma salope, ma ci, puis ma ça. Là, c'est plus pareil, c'est de la violence dans le couple. Puis, il y a beaucoup de cas comme ça. Mais le gars, faire ça parce qu'il aime ça, non. C'est prouvé par les sexologues. L'homme, il a besoin d'une bouche. C'est ça. Parce que lui, quand il voit ça, il regarde la femme, il dit, gars, je te force à faire ça. Puis lui, ça l'excite d'humilier la femme à faire ça. Puis des femmes ne veulent pas faire ça du tout. Puis les femmes veulent juste se tendre, puis avoir juste un acte, parce que la religion dit, ben, t'as pas rien à faire, fais la planche. Elle sait même pas qu'elle peut jouer. Alors, c'est tout un monde à découvrir, mais les hommes, il faut les éduquer puis comprendre leur monde aussi, parce qu'eux autres, ils ont une sensation-là. Mais la femme, si on met le monde inversé, nous, tout ce qu'on a besoin, c'est un géniteur pour faire des enfants, puis un gars pour nous donner du plaisir. Le pénis, quel pénis? Bon, c'est différent de nous autres, on le regarde, puis on trouve ça beau parce qu'on n'en a pas, mais on n'en veut pas parce qu'on est bien avec ce qu'on est, parce qu'on a du plaisir avec ce qu'on est, on s'accepte.